Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui présente la leçon 1 du cours d'algorithmique, leçon qui parle des généralités de l'algorithmique. Ici, nous allons apprendre à définir le mot algorithme, énoncer les étapes de résolution d'un problème algorithmique, donner les qualités d'un bon algorithme et enfin, énoncer la structure générale d'un algorithme. Pour commencer, essayons de répondre à la question « C'est quoi un algorithme ?» Pour cela, prenons ce texte qui indique le chemin du lycée à un nouvel élève. Donc, voici le plan de localisation du lycée et le texte dit « À partir du centre-ville, prendre la route 1. Marcher tout droit jusqu'à la jonction. Si la route nationale est ouverte, alors tournez à droite, marchez jusqu'à l'entrée lycée, tournez à gauche, marchez tout droit. Sinon, continuez sur la route municipale, tournez à droite à l'entrée lycée, marchez tout droit, fin ci. Vous êtes arrivé. En observant bien, nous constatons que chacune des lignes du texte donne une instruction à l'élève. C'est pour cela que nous disons qu'il s'agit là d'un ensemble d'instructions. Par ailleurs, si nous commençons par dire « tournez à droite »,« marchez tout droit jusqu'à la jonction »,« à partir du centre-ville, prendre la route 1 », ainsi de suite, l'élève ne pourra certainement pas se retrouver. D'où le fait que l'ensemble d'instructions doit être ordonné. Ensuite, si ces instructions sont données à un aveugle, pourra-t-il se rendre au lycée? Certainement pas. Pour dire que les instructions à donner dépendent de la personne qui va les exécuter, c'est-à-dire l'exécutant. Et finalement, s'il est question de se rendre à la municipalité, cet ensemble d'instructions peut-il aider? Certainement pas. C'est pour dire que l'ensemble d'instructions est écrit pour résoudre un problème précis et non n'importe quel problème. En regardant donc tout ceci et en considérant que ce texte est un algorithme, on va dire que un algorithme est un ensemble ordonné d'instructions données à un exécutant pour lui permettre de résoudre un problème précis. Voilà la définition que nous pouvons retenir d'un algorithme. Je reprends, un algorithme est un ensemble ordonné d'instructions donné à un exécutant lui permettant de résoudre un problème précis. Maintenant, intéressons-nous aux étapes de résolution d'un problème algorithmique. Premièrement, supposons que l'élève anglophone posait ce problème en anglais à un francophone qui ne comprend rien en anglais. Le francophone aurait-il pu résoudre ce problème? Non, car il n'aurait pas compris le problème. Donc, il faut d'abord comprendre le problème avant de commencer à le résoudre. Deuxièmement, pour partir du centre-ville au lycée, il faut d'abord partir du centre-ville à la jonction, puis de la jonction au lycée, et là, il y a deux possibilités. Alors, on va donc indiquer d'abord le chemin du centre-ville à la jonction, puis de la jonction au lycée si on passe par la route nationale ou de la jonction au lycée sinon. Et pour donc indiquer le chemin final, c'est-à-dire du centre-ville au lycée, on met ensemble toutes les trois indications. Ceci pour dire qu'après avoir compris un problème algorithmique, pour le résoudre maintenant, on le décompose en sous-problèmes, on résout chacun des sous-problèmes et on regroupe leurs solutions pour avoir la solution finale. Voilà donc les étapes de résolution d'un problème algorithmique, à savoir comprendre le problème, le décomposer en sous-problèmes, résoudre chacun des sous-problèmes et enfin regrouper dans l'ordre les solutions des sous-problèmes pour avoir la solution finale du problème posé. Maintenant, intéressons-nous aux qualités d'un bon algorithme. Ici,
Nous allons dire qu'un bon algorithme doit être lisible, précis, sans ambiguïté, c'est-à-dire qu'il ne doit pas contenir des instructions qui peuvent être interprétées différemment par deux personnes. Il doit être également structuré, c'est-à-dire organisé. Par exemple, si on enlève le si, alors et le sinon dans le texte, il n'aura plus vraiment de sens. C'est pour ça qu'on dit qu'un algorithme doit être structuré. Un algorithme doit être également fini, car la résolution d'un problème doit avoir un début et une fin. Donc, je reprends. Un bon algorithme doit être lisible, précis, sans ambiguïté, structuré et fini. Étant donc donné qu'un algorithme doit être structuré, quelle est donc sa structure générale? Ici, nous allons dire qu'un algorithme est constitué de trois parties qui sont l'entête, les déclarations et le corps de l'algorithme. L'entête, c'est un peu comme le titre de l'algorithme. Il est constitué du mot-clé algorithme et le nom de l'algorithme. Ce nom doit être écrit en un seul mot, c'est-à-dire si le nom de l'algorithme contient plusieurs mots, on va les relier d'une façon ou d'une autre. Ensuite, nous avons les déclarations. C'est la partie où on déclare les objets qui seront manipulés par l'exécutant, c'est-à-dire on annonce les variables, les objets variables, les constantes, les fonctions et même les procédures. Et enfin, il y a le corps de l'algorithme. C'est la partie où on écrit les instructions qui doivent être données à l'exécutant pour qu'il puisse résoudre le problème. Et voilà donc comment se présente la structure générale d'un algorithme tel que nous le voyons sur cette image. Maintenant, en guise d'exercice, on a question 1. Définissez le mot algorithme. Question 2. Listez dans l'ordre les étapes de résolution d'un problème algorithmique. Question 3. Citez 4 qualités d'un bon algorithme. Question 4. Quelles sont les parties d'un algorithme? Question 5. Écrivez la structure générale d'un algorithme. Et c'est tout pour cette première leçon du cours d'algorithmique. On se dit donc à bientôt pour la leçon 2.